Super, ça y est, j'ai la présentation, on peut y aller. Alors, avant de démarrer et de parler en tout cas du côté entrepreneur, j'avais peut-être pour certains d'entre vous qui le savaient, une ancienne vie, c'était une vie de sportif. Alors je vais vous montrer des images un peu sur l'ancienne vie et après je vais parler de la nouvelle vie. Regardez. Ah oui, alors, avant même là-dessus, il y a différents proverbes que j'essaye de me remémorer tous les jours dans l'entreprise. Et ça, vous allez voir que ça me colle bien à la peau. C'est 7 fois à terre, 8 fois debout. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il en fait. La chance, plus je travaille, plus elle me sourit. Et le dernier, qui est un proverbe de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, on regarde les vidéos et on revient là-dessus. Bonjour Paris! Alors là, je devais aller dans les pays lointains et tenter des trucs diaboliques comme traverser le Grand Canyon sur un fil en 5 jours. Voilà, c'était des vies de une sorte d'Ushuaïa version sport extrême. Bon bref, voilà, ça continue encore et encore. Donc, vous l'avez vu, j'ai eu cette vie qui était quand même assez incroyable avant, mais c'était un sport à risque et j'ai commencé à me casser les bras et les jambes les unes derrière les autres. Donc j'ai été opéré 7 fois, des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois. Et il y a 5 ans en arrière, je me suis fait opérer une fois de plus et je me suis dit, je ne peux pas faire mes folies toute la vie, c'est peut-être le moment de me réinventer. Je vais bientôt avoir 40 ans, mes records, j'arrive plus à les monter. Et en quelque sorte, je me suis dit, il faut que je trouve ma nouvelle tour Eiffel et je vais le faire dans le monde de l'entreprise. Et donc sur ce lit d'hôpital, j'ai écrit une sorte de formule magique. Une formule magique à 8 points, notez-les, parce que si vous voulez un jour créer une entreprise, vous construisez cette entreprise, cette idée avec ces 8 points, et vous serez sur des bonnes bases. Et donc le premier point que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il faut choisir la plus grande industrie au monde. Moi j'étais dans une petite industrie parce que les sports extrêmes, évidemment, c'était pas le foot ou le tennis. Et donc je me suis dit, quitte à travailler 20 ans dans une nouvelle industrie, autant choisir les télécoms. Au moins là je suis sûr de ne pas me gourer. J'ai choisi la plus grande industrie au monde. J'y connais rien, mais c'est pas très grave. Le deuxième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si vous inventez quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui rende la vie plus simple des gens. On le voit avec les applications aujourd'hui. Le troisième point, le deuxième point, je veux dire, c'est ubériser cette industrie. C'est le troisième point, l'expérience utilisateur est roi.
Quand je voulais dire par rapport à ubériser cette industrie, si vous réfléchissez, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des voitures. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc je me suis dit, sur mon lit d'hôpital, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom au monde sans être moi propriétaire des réseaux? Parce que si vous réfléchissez, les nouveaux géants, ils sont juste des intermédiaires. Amazon, ils ne sont pas propriétaires des produits, ils sont juste l'intermédiaire. Même Facebook est le plus grand propriétaire de contenu, mais ce n'est pas eux qui le fabriquent. Alors que TF1, par exemple, ils doivent payer extrêmement cher pour payer des émissions télé et fabriquer des émissions télé. Donc voilà, j'ai mis ces 3 points. Je me suis dit, l'expérience utilisateur est roi, il faut ubériser cette industrie et il faut avoir l'industrie la plus grande au monde. Le 4e point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Quand j'étais plus jeune, j'avais des gammes de papeterie et j'avais acheté l'image de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV. Et par exemple, quand j'avais perdu l'image de Tony Parker, j'avais eu un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, il faut que je lance une marque, mais que j'en sois le propriétaire. Et 5e point, il faut que cette marque puisse se vendre partout dans le monde. Parce que, par exemple, Tony Parker se vendait très bien en France, mais il ne se vendait pas bien aux États-Unis, au Japon, par exemple. Il fallait que je trouve le Tony Parker japonais. Donc je me suis dit, il faut que non seulement je sois propriétaire de ma marque, et que ce soit une marque potentiellement qui se vende partout dans le monde. Le 6e point, il faut que je choisisse une industrie où il y a tout de suite une distribution mondiale. Je le voyais très bien dans les gammes de papeterie à l'époque. Pour référencer la marque Tony Parker ou la mienne, il fallait que j'arrive à convaincre Carrefour, Leclerc, Casino. Si je voulais la vendre aux États-Unis, il fallait convaincre Walmart. Et si je voulais vendre au Japon, il fallait convaincre le Carrefour japonais. C'était un enfer. Avant de vendre le produit dans le monde entier, c'était très très dur. On peut avoir le meilleur produit au monde, si on n'a pas de la distribution, ça ne marche pas. Et donc je me suis dit, il faut que je choisisse une industrie où tout de suite on peut vendre dans tous les pays. Et pour ça, j'ai choisi le monde applicatif, parce qu'une application, instantanément, vous pouvez le vendre partout. Même si ça coûte cher, parce que Apple et Google, ils prennent 30% au passage. Le 7e point, il faut finalement que je choisisse une industrie qui est en quelque sorte immatérielle, que l'on peut vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Laissez-moi vous expliquer, quand par exemple vous avez des magasins Starbucks, si vous voulez vendre des millions de cafés Starbucks, eh ben, vous n'allez pas pouvoir le vendre sur le même magasin, vous allez être obligé de multiplier les points de vente, augmenter les salaires, augmenter les charges, alors qu'un produit immatériel à la Spotify, eh ben, instantanément, vous pouvez vendre 1 million de forfaits à 3 heures du matin au Japon. Vous voyez, il n'y a pas d'histoire et ça n'augmente pas le nombre de salaires. Je ne sais pas combien d'ingénieurs Spotify ont, mais s'ils ont 1 million de forfaits en plus, ils n'ont pas besoin d'augmenter les salaires. À la différence d'un magasin Starbucks, où là, vous allez être obligé de monter les salaires. Donc je me suis dit, voilà, 7e point, il faut un produit immatériel qui se vend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et alors le 8e point, c'est le plus facile à dire, mais le plus dur à trouver, c'est clairement, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est évidemment, je veux dire, quand on se lance dans une nouvelle industrie, soit on a beaucoup d'argent, on est un expert, ce qui n'était pas mon cas, donc il faut arriver à inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, notez ces 8 points, et franchement, si un jour vous lancez votre marque, faites le test si ça rentre là-dedans. Et donc, le 8e point, qu'est-ce que j'ai inventé qui n'existe pas ? J'ai inventé quelque chose que j'ai appelé le cloud number. Alors, qu'est-ce que c'est le cloud number ? En fait, mon analyse, elle était très simple. Je me suis dit, puisque je choisis le monde des télécoms, qu'est-ce que je peux inventer dans les télécoms qui n'existent pas ? Et finalement, je me suis rendu compte que tout est dans le cloud. Notre musique avec Spotify, nos mails, quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez accéder à votre boîte mail sur un ordinateur, sur une tablette. Vos films avec Netflix, vos fichiers avec Dropbox. Je veux dire, on a des téléphones qui sont de vrais ordinateurs, tout est dans le cloud, sauf notre numéro de mobile. Notre 06, lui, il est coincé dans cette petite carte SIM en plastique. Et donc je me suis dit, mais c'est tellement ridicule, est-ce que je peux inventer quelque chose dans les télécoms où je mets le numéro dans le cloud comme une adresse email ? Alors quand on est sur son lit d'hôpital, quand on n'y connaît rien, on n'a pas d'argent de côté, comment on démarre, on n'a pas d'équipe, etc., on a une idée de mettre les numéros dans le cloud. Et donc, il m'a fallu à peu près quelques mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne savais même pas à qui demander un truc comme ça. Au bout de 6 mois, j'ai compris que c'est ce qu'on appelle un chef architecte télécom.
Donc j'ai mis la main sur 2 chefs architectes télécom, celui de Bouygues, celui d'Orange. Celui d'Orange me dit je peux te faire une analyse pour te dire si ton idée est faisable, mais ça va te coûter 1 500 € par jour. Bon, je lui ai dit, ok, est-ce qu'en 1 jour ou 2, tu peux me dire si c'est possible, vous voyez ce que je veux dire? Il me dit, ok, je te fais en 2 jours, hein, c'est bon. Et donc il me fait une analyse, il me dit, ton idée est vraiment originale, elle n'existe pas, par contre, elle est possible à fabriquer techniquement et légalement, par contre, il n'y a qu'un opérateur mobile mondial qui peut le fabriquer. Alors moi, je me dis, c'est mort. Un opérateur, c'est des milliards d'euros, etc. Il me dit, non, non, un opérateur, tu peux construire ton propre opérateur. Déjà, j'ai été surpris. Mais il me dit, tu vas avoir quand même besoin de millions d'euros. Il me dit donc, soit tu vas voir Orange et SFR et tu es parti pour un tour de grand 8 et ça ne se fera pas et peut-être ils te voleront l'idée, soit tu le fais toi-même. Et donc, je vais voir un petit opérateur pour démarrer, je leur fais signer un contrat de confidentialité, je leur dis, est-ce que je peux vous louer le service pour démarrer? Ils me disent, c'est possible, mais ça va te coûter 150 000 €. Plus après 10 à 20 000 € par mois. Mais j'avais l'espoir, j'ai l'ingénieur télécom qui me dit que c'est possible, et j'ai la société qui dit qu'elle peut au départ me fabriquer la brique. Donc, avec mon enthousiasme habituel, je vais voir les fonds d'investissement. Mais imaginez, je suis rollerman, en plus j'arrive en béquille, je veux monter un opérateur mobile mondial, je me fais bananer, il me ferme la porte direct, quoi, et donc, qu'est-ce que j'arrive à faire? J'arrive à convaincre tout mon entourage, de mon chirurgien, sa sœur, son beau-frère, mon comptable, mon avocat, mes potes riders, tout le monde. Et je prends des petits tickets, 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 50 000 €, 100 000 €, 300 000 €, 400 000 €. Et j'arrive à convaincre, tenez-vous bien, 130 personnes. Alors, un par un, il a fallu les convaincre, hein, je peux vous dire, un par un des réunions, donc déjà 130 réunions fois je ne sais pas combien. Et ces 130 personnes me donnent 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Et avec ces 10 millions d'euros, eh ben finalement, la magie se crée puisque je crée ce produit qui est donc une application. Et donc aujourd'hui, on est 50 collaborateurs. Pour résumer brièvement, on a levé pas 10 millions, mais maintenant 20 millions, parce que les grands fonds d'investissement sont rentrés. J'ai eu la chance de devenir finalement en quelque sorte ingénieur télécom. Ben, j'ai inventé des brevets moi-même, donc si Apple et Google veulent faire la même chose, ils ne peuvent plus aujourd'hui. On a des licences télécom dans près de 21 pays, donc fin de l'année prochaine, on sera le premier opérateur mobile mondial en termes de nombre de licences. On a bientôt 1 milliard de SMS échangés. On a atteint la rentabilité il y a quelques mois et on a en fait une grosse croissance, donc on commence déjà à faire de l'argent. Et voilà, et le produit, donc c'est juste une application qui s'appelle On-Off et qui vous permet instantanément d'avoir un deuxième numéro. Donc vous n'avez rien à faire, vous téléchargez l'application On-Off et disons que vous voulez un deuxième numéro, vous n'avez pas besoin d'avoir une deuxième carte SIM, vous pouvez dans la seconde choisir le numéro que vous voulez, vous l'achetez et ce numéro devient votre numéro et vous pouvez appeler avec, recevoir des SMS, envoyer des SMS et vu on réinvente en quelque sorte les télécoms, on est déjà l'opérateur le moins cher pour appeler l'international au monde, on peut avoir des numéros américains, quand j'ai plus de batterie, je peux me déconnecter de l'application, prendre un autre téléphone, tout apparaît sur une tablette, un ordinateur, etc. Voilà, on a finalement pris ce vieux monde vieillissant des télécoms et on l'a réinventé. Donc, toute cette histoire pour vous dire, finalement, si je dois résumer les talents que j'ai pu avoir, il y avait beaucoup d'ignorance au début, mais finalement, c'était de voir la vie sans barrière, me dire que vraiment, tout est possible, faire les choses avec le cœur et avec passion, parce qu'avec passion, j'arrivais à débloquer des choses incroyables auprès des gens, et à la fin, de toute façon, c'est travail, travail, travail. Et pour rebondir sur les proverbes que je vous avais montrés au début, finalement, ça colle pas si mal de se dire que voilà, je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. La chance, vous avez vu, je commence à avoir pas mal de chance, mais combien de travail pour arriver à ça? Les opérations, 7 fois, j'en ai eu 7 fois à terre, 8 fois debout. Et finalement, même si ça n'avait pas marché, eh ben, je serais devenu ingénieur télécom, j'aurais levé des fonds, j'aurais fait tout ça, donc j'aurais appris. Pour l'instant, ça marche. Et donc voilà, c'était pour partager avec vous cette aventure. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie.